Salut Youssef. Alors, conférence annulée. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à Genève? Pourquoi ça a été annulé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que on avait une conférence, vous avez donné une conférence à Genève. Le thème, c'était Israël et le génocide, du livre de Josué à Netanyahou. Les Antifa ont publié sur leur site, il y a à peu près une semaine, un article disant qu'il est hors de question que je donne une conférence à Genève, parce que selon eux, je ne suis pas un antisioniste comme il faut. Je ne suis pas un antisioniste Antifa. Donc ils ont fait pression sur le propriétaire de la salle. La police a appelé le propriétaire de la salle en lui disant que en fait les Antifa allaient venir mettre la pagaille et qu'ils ne protégeraient pas les lieux. Voilà, donc en gros ils disent qu'ils vont laisser faire. Et donc le propriétaire a renoncé à nous accueillir dans sa salle. Donc comme je disais tout à l'heure, ce qui est frappant, c'est que on a une organisation antifasciste qui interdit une conférence qui traite justement de la dérive qui va au-delà du fascisme de l'État d'Israël. Un régime d'extrême droite, messianique, religieux, fanatique. Et donc ces antifas se retrouvent être les auxiliaires, les alliés objectifs de cette extrême droite messianique, fanatique, juive au pouvoir en Israël. Donc voilà ce qui se passe. D'accord. Alors moi j'ai une question pour toi un peu spéciale. J'y ai pensé hier soir. Je ne sais pas si tu peux nous expliquer 2-3 choses sur les intentions d'Israël. Je m'explique. On a vu sur le fil, sur la story Instagram l'année dernière de Yair Netanyahou, le fils de Benjamin Netanyahou, des publications du type un drapeau du Kurdistan irakien avec Free Kurdistan écrit dessus, ou alors carrément une carte de la Turquie, l'Iran, l'Irak, la Syrie, mais divisée avec un Kurdistan uni. Donc, alors que le fils de Netanyahou soit solidaire avec la cause tibétaine ou la cause kurde, etc., bon, ça, voilà, mais il se trouve qu'il n'est pas solidaire avec la cause tibétaine, mais précisément avec la cause kurde, qui, c'est-à-dire sur sa carte du Kurdistan, on voit très bien évidemment le Tigre et l'Euphrate, et donc ça fait tout de suite écho avec le Grand Israël, etc. Donc moi, ma question c'est, est-ce que tu penses que dans ses opérations d'extension, Israël va utiliser en 2025 disons, le potentiel kurde de chacune des parties où vivent les Kurdes pour créer du trouble, du chaos dans la région? Est-ce que tu penses que c'est imminent? Je te pose la question parce que, moi je suis d'origine kurde, donc j'ai beaucoup d'échos qui viennent des Kurdes d'Irak, de Syrie, de Turquie, etc. Et en plus d'avis très divers et variés. T'as autant des Kurdes qui soutenaient Nasrallah et voilà, mais t'en as tout autant aussi qui se sont réjouis de sa mort, par exemple, en disant, et d'ailleurs on a vu il y a 2 jours, c'était jeudi, on a vu une opération de Tsahal, une opération de sauvetage. C'est-à-dire que Tsahal, Israël, s'est vanté d'avoir sauvé une fille yézidi qui aurait actuellement 22 ans, qui aurait été vendue par un membre de Daesh à l'âge de 10-11 ans à un membre du Hamas qui l'aurait gardée pendant une dizaine d'années comme esclave sexuelle. Et ce combattant du Hamas est mort dans les bombardements et suite à une opération entre les Américains, les Israéliens et les Irakiens, elle a pu être sauvée et ramenée en Irak, etc. Donc là, on est de nouveau dans une histoire de minorités, de Kurdes, etc., etc. Donc il y a un focus sur les Kurdes de la part d'Israël, il y a un plan dans ce sens-là. Est-ce que tu pourrais développer quelque chose autour de ça? Alors j'ai pas vu la carte qui présentait le fils de Netanyahou, juste une question, est-ce que dans ce Kurdistan élargi, est-ce qu'ils intègrent les Kurdes d'Iran ou pas? Oui, voilà, exactement. Voilà. Bien sûr, je voulais cette précision-là. Oui. Alors en fait, il y a une relation de proximité importante entre Israël et le Kurdistan irakien, qui vend du pétrole notamment à Israël, ce qui explique aussi l'engagement, qui remonte assez loin, de Bernard-Henri Lévy vis-à-vis de la question kurde. En fait, on est toujours dans la même stratégie,
qui est ancienne, c'est l'objectif, c'est le Grand Israël. Et pour atteindre cet objectif, il y a des étapes à passer. Et les étapes importantes, c'est Oded Yunan l'écrit en 1982. Oded Yunan, un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, produit un plan qui s'appelle Strategy for Israel in the 1980s, donc la stratégie pour Israël dans les années 1980, et qui est déjà une actualisation d'une stratégie de Ben Gourion élaborée pour le Liban dans les années 1950, à partir de 1954. Donc dans son plan, il explique que si on veut étendre nos frontières, on doit faire éclater les États. Les États libyens, c'est vrai qu'il y a la Libye, mais les États libanais, syriens, irakiens notamment. Et donc pour ce faire, il dit qu'on doit activer les mouvements d'autonomie, l'autonomisme kurde, l'autonomisme alawite, l'autonomisme sunnite, etc. Provoquer des guerres civiles opposant les différentes communautés dans ces différents pays. Donc en fait, la question kurde est une question importante du point de vue israélien. Il faut utiliser la question kurde qui va permettre de faire éclater une série d'États. Les Kurdes, effectivement, en Syrie, en Irak, et en Turquie et en Iran, mais c'est pas les seuls. Parce qu'il faut aussi rappeler qu'en 2017, il y a eu un référendum en Irak, ce qu'ils ont appelé un référendum du Kurdistan, pour déclarer une forme d'autonomie, etc. Alors bon, c'était un peu un référendum bidon, etc. Il n'y a pas eu vraiment de soutien international. Mais par contre, le seul État qui a soutenu ouvertement ce référendum, c'était Israël. Et Netanyahou, qui d'ailleurs avait expliqué publiquement à plusieurs reprises, et même encore récemment, il fait des déclarations des fois en disant « Oui, nous nous occupons de la question kurde. Ouais. Oui, effectivement, les Kurdes, nous sommes pour une indépendance totale des Kurdes, en incluant tous les Kurdes de toutes les parties, pas les Kurdes d'Irak, qui sont déjà dans une forme d'autonomie. Là, on est vraiment dans un projet global. Oui, et puis ça permet aussi à Israël d'utiliser cette région-là, notamment le Kurdistan irakien, pour un ancrage stratégique. Il y a une présence du Mossad, D'ailleurs, l'Irak qui a été envahi par l'AIPAC, etc. Donc on a de nouveau, sur cette histoire-là, on a le lobby israélien qui force pour de la conflictualité en Irak. Qui pousse les États-Unis à détruire les pays comme l'Irak, et ce qui va permettre un ancrage israélien, notamment en cas de conflit, notamment peut-être en cas d'un futur conflit contre l'Iran. Donc effectivement, cette question kurde est importante pour les Israéliens, mais elle rentre dans un projet plus global d'utilisation des différentes minorités. Ok, excellent. Bah écoute, c'est tout. Merci à toi. J'espère qu'on se chope tout bientôt. On avait parlé d'une date pour un space. Oui, on va fixer ça. Très bien. Bah écoute, à très bientôt. Merci Ciao à tout le toi. monde. Merci, au revoir.